OK, je refais pour une dernière fois mon sac, c'est promis. La différence, c'est que quand je l'ai fait à Montréal, j'ai vérifié si j'avais tout avant de partir. Tandis que là, je mets tout dans mon sac parce qu'à Montréal, évidemment, là, il y avait mon sac qui allait dans. Il y avait ma valise dans la soute à bagages, mais il y avait des choses que je ne pouvais pas mettre avec moi dans le compartiment haut dans l'avion, comme mon couteau, mes ciseaux, des affaires de même. Tandis que là, ben, tout va être dans mon sac. Tu sais, dans le fond, l'idée, c'est que tu mets tes valises dans la soute à bagages, mais si jamais ils perdent tes valises, au moins tu es capable de faire ta course quand même. Donc j'avais tout mon stock pour courir avec moi dans l'avion en haut. Donc, je fais un petit topo de tout ce que j'ai pour courir, pour être autonome pendant 7 jours, mis à part l'eau, bien évidemment, parce que ce serait trop difficile à traîner. OK. Premièrement, le sac. C'est le même sac que j'ai utilisé pour le marathon des sables, que j'ai fait renforcer cette année. Là, je suis allé chez le cordonnier, puis il m'a tout recousu les straps et tout ce qu'il y avait pour être sûr que ce soit solide. Maintenant, stock de survie, c'est-à-dire un couteau, un allume-feu, des ciseaux, du Go Glide, parce que oui, ça va aider à la survie, une boussole, puis des pinces pour les tiques, puis en haut, des pilules de sel pour l'hydratation, être sûr que je bois de l'eau, mais que j'ai aussi d'acide d'électrolyte puis de sel. Ici, vous avez de la musique, des écouteurs, une lampe frontale de rechange, des sels d'hydratation encore, une carte mémoire, des cartes mémoire. Ici, on est dans le kit premiers soins et hygiène corporelle. Donc, pour 7 jours, j'ai une petite lingette par jour qui est contenue là-dedans. Du Purell, fil aiguille si jamais il y a quelque chose qui brise, des pansements, des pilules pour la diarrhée si jamais ça arrive, Tylenol, etc., etc., des batteries de spare, de l'afterbite et de l'insecticide, des petites capsules pour traiter l'eau si jamais je viens qu'en manquer et ma frontale. Deuxième partie de mon sac avec des gourdes. Ici, c'est un petit drap que je vais mettre dans mon hamac. Des sandales pour le soir, parce qu'il est probablement que je vais être tanné de mettre mes espadrilles. Une mini tasse pour boire du thé. Oui, du thé. Vous avez ma balise spot qui va vous avoir permis de me suivre pendant la course, puis des photos de ma gang, ma blonde, mes enfants. Parce que quand ça va être dur, je vais regarder mes photos. D'ailleurs, Ulysse, quand j'y ai parlé avec FaceTime, m'a dit « Papa, tu vas-tu vouloir ramener la médaille pour que je puisse l'avoir? » Oui, mon coco, promis. Ma nourriture. Donc là-dedans, j'ai du 10 au 4, moment où je vais être autonome. Donc tout le temps un déjeuner, un souper avec des gels puis des barres entre les deux. Je vais avoir environ en moyenne 1800 calories par jour. C'est sûr que c'est pas beaucoup, mais là il y avait une question de poids aussi puis d'espace. Donc je vais peut-être perdre une coupe de livres, là, mais je devrais survivre. J'en ai en masse à perdre. Après ça, des gâteries, chocolat. Merci Caroline Leblanc. Au bout là-bas, de la viande séchée, merci Val puis Ben, et du thé, parce que au moins ça va me permettre de boire quelque chose d'autre que de l'eau pendant 7 jours. J'ai ramené de la bière, mais elle a été chaude. Assiette, fourchette, cuillère, une toile pour mettre par-dessus mon hamac au cas où il pleuve, mon hamac. Sac à sec pour mettre dans mon sac pour être sûr que mon hamac ne soit pas mouillé. Même si le reste est mouillé, c'est pas dramatique, mais j'ai pas le goût de dormir dans un hamac mouillé pendant 7 jours. Et mes vêtements de course, et le soir mes vêtements de rechange, pour avoir au moins un kit mouillé puis un kit sec, ou à peu près. Donc la prochaine étape, c'est de rentrer tout ça là-dedans. So I could get back